Salut mes petits gens doués! Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'une astuce pour rester au service des autres tout en étant épanoui personnellement, ce qui peut sembler très compliqué aujourd'hui dans notre société. Alors, le problème, c'est que à force de s'occuper des autres, généralement, on obtient une forme d'épuisement, épuisement moral, euh, et on a beaucoup moins d'énergie aussi qui se traduit en nous. Donc, le souci, c'est que l'altruisme, c'est un besoin fort chez nous. Et je comprends, hein, parce que je suis également passée par là. Et voilà, il faut tout un processus pour pouvoir passer à travers et commencer à s'occuper de soi. Alors, moi, aujourd'hui, je vois déjà trois choses qui font qu'on a un fort besoin d'altruisme. Donc déjà, il y a le besoin d'appartenance. Alors le besoin d'appartenance, c'est un besoin en fait d'être aimé. Et ce besoin d'être aimé va faire en sorte on va faire en fait ce qu'on nous demande juste pour obtenir l'amour des autres. Et ça, on nous l'apprend malheureusement très jeune. Donc c'est ancré en nous. Deuxièmement, c'est un point positif, hein, on est capable de se mettre à la place des autres et donc on se dit généralement qu'on aimerait bien aussi qu'on s'occupe de nous et donc du coup on va s'occuper des autres pour cette raison. Troisième chose, quand les personnes sont heureuses, généralement ça participe aussi à notre bonheur. Et donc on a tendance justement à faire euh, des gestes justement altruistes pour pouvoir être un peu plus heureux aussi nous-mêmes. Alors ce qui est intéressant, et tout comme la problématique des gens qui pensent que il y a les gentils et les méchants, ce qui n'est pas du tout le cas, euh, on peut être autant égoïste que altruiste. Alors, le principe, c'est que comme on va sous-entendre que être altruiste, c'est beaucoup mieux que être égoïste, notre cerveau va être focalisé en fait sur tous les moments où on va être altruiste et diminuer la conscience par rapport à tous les moments où on va être égoïste. Ça, c'est une chose. Donc, l'altruisme, comme vous l'avez vu dans les trois exemples que je vous ai donnés, c'est une forme cachée finalement d'égoïsme puisqu'on va faire les choses pour pouvoir avoir des choses en retour. On peut peut-être approfondir cela par rapport à la définition des deux termes. Donc, au niveau de l'altruisme, vous allez avoir une définition assez sympa, c'est que finalement, c'est une satisfaction personnelle que vous allez recevoir quand vous allez vous occuper des autres. Donc vous voyez toujours qu'il y a finalement, il y a toujours ce point où il y a une raison valable qui va pouvoir nous donner quelque chose à nous aussi. Et au niveau je vais revenir sur l'égoïsme après pour pouvoir vraiment vous expliquer tous les aspects, toutes les possibilités que vous pouvez avoir en cette matière. Alors si on se concentre sur l'altruisme et du processus, quand on s'occupe uniquement des autres, donc j'aurais pu parler d'un cercle vicieux, mais pour moi c'est carrément un tourbillon vicieux. C'est que on commence par être joyeux d'aider les autres. Puis en fait, on a de l'énergie en fait pour aider les autres, c'est ça que je veux dire. Puis ensuite, on va commencer à descendre dans le tourbillon en étant dans l'illusion de la joie. Donc, on a l'impression de faire plaisir aux autres et on va vite se rendre compte d'un certain épuisement. Bon, ça ne se passe pas en 3 minutes, hein, ça c'est sûr, mais on va vite se rendre compte d'un certain épuisement puisque, et c'est là généralement qu'on a les symptômes, on va se dire, ah ben tiens, ils sont jamais contents, hein. Franchement, je fais tout mon possible pour les aider, pour tout faire, et ils sont jamais contents. Donc généralement, en fait, c'est le principe de quand on s'occupe pas de soi, justement, on n'a pas forcément les clés ou les angles de vue pour pouvoir s'occuper correctement des autres. Donc généralement, on va faire ce qu'on pense qu'ils aimeraient qu'on fasse,
pas forcément ce qu'ils aimeraient qu'on fasse et pas forcément ce qu'on a envie de faire non plus. Donc c'est un cercle vicieux. Et donc après l'épuisement, bah, il y a une forme de déprime qui s'installe, on rumine, ça va pas, etc. Et on peut vite tomber dans la dépression. Et là, c'est le moment où justement on est mal, et un certain mal de soi, et donc on oublie totalement en fait les autres. Et donc, c'est pour moi une vision de l'altruisme qui est présente aujourd'hui, mais qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il faut amener l'égoïsme à l'intérieur de ce cercle. Alors, l'égoïsme, qu'est-ce que c'est? Donc, pareil, au niveau de la définition, donc c'est la satisfaction personnelle quand on s'occupe de soi. Alors, quand on s'occupe de soi, en fait, on se fait passer en priorité. Donc c'est déjà une chose. Et quand on est au centre de sa vie, généralement, on va briller. Alors, se faire passer en priorité, ça ne veut pas forcément dire faire du tort aux autres ou écraser les autres. Au contraire, il peut y avoir de l'égoïsme et de l'altruisme, quand je vous explique depuis le début. Donc, quand vous allez vous choisir, en fait, vous allez offrir la possibilité aux autres de pouvoir également se choisir, de s'occuper d'eux et d'être responsable de leur vie. Donc, c'est 3 choses super importantes. Et alors, quand on est égoïste, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça va former une sorte d'engrenage parce que au plus vous allez vous occuper de vous, on va voir ensuite comment vous pouvez vous occuper de vous. Au plus vous allez vous occuper de vous, au plus vous allez avoir d'énergie. Cette énergie, en fait, elle va activer aussi tous les moments où vous allez pouvoir prendre soin des autres, qui va vous donner aussi de l'énergie. Et indéfiniment, en fait, ça va pouvoir à chaque fois vous donner de l'énergie, reprendre soin de vous, reprendre soin des autres. Donc ça, c'est intéressant. Donc comment prendre cette part d'égoïsme dans votre vie? Donc en fait, déjà, quand vous allez vous occuper de vous, c'est intéressant en fait d'aller toucher votre cœur, de vraiment comprendre les choses qui sont importantes pour vous, vos valeurs, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne de l'énergie. Donc ça peut être dans les différents domaines de vie en fait. Ça peut être tout aussi bien prendre un bain, donc quelque chose de très simple, prendre le temps de prendre un bain. Ça peut être, je ne suis pas adepte de ça, mais peut-être que vous, ça vous fait plaisir. C'est aller vous faire une manucure, ça peut être vous payer un massage, ça peut être un dîner en amoureux. Pour une fois, on laisse les enfants chez papy, mamie ou chez une personne en qui vous avez confiance. Ça peut être dans le domaine de la formation aussi, vous former dans quelque chose qui vous intéresse, qui vous donne de l'énergie, qui vous nourrit en fait, qui vous donne à manger. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, c'est vraiment revoir peut-être la manière dont vous travaillez. Si vous n'aimez pas forcément votre travail, trouvez des astuces qui font que vous allez avoir plus d'énergie et plus de motivation à aller au travail. Ça peut être par exemple si vous aimez, je ne sais pas, faire des cadeaux à vos collègues, euh, plein de petites choses comme ça, ou arriver 10 minutes à l'avance pour prendre le temps de parler à quelqu'un, parce que ça va vous faire du bien de parler de vous et de parler avec l'autre personne. Ou alors, ben, si vraiment votre métier ne vous plaît pas, c'est vraiment prendre un tournant et réfléchir à ce qui pourrait être encore mieux pour vous en termes de métier. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites dans toutes les catégories de vie. Donc c'est à vous de réfléchir et à voir ce qui vous fait plaisir. Donc voilà une grande chose. Et donc tout ça, tous les moments que vous allez prendre pour vous, ça peut aussi aller par exemple faire un nouvel hobby, aller danser par exemple.
ça apporte beaucoup d'énergie. Ou rien que le fait, par exemple, entre votre travail et aller chercher les enfants, vous prenez un quart d'heure pour écouter de la musique à fond et danser, etc. Des choses qui vous font du bien. Et donc, quand vous allez vous faire ça, il y a beaucoup plus d'énergie qui va être en vous et vous allez être capable d'être vraiment présente pour les autres. Et donc, quand on est présent pour les autres, on peut capter leurs valeurs, leurs besoins, on peut capter vraiment ce qui leur font plaisir, on peut leur poser des questions parce qu'on n'est pas toujours obligé ou censé capter tout ça comme ça. En fait, c'est intéressant de pouvoir aussi savoir poser les bonnes questions pour pouvoir vraiment être attentif, ouvert à d'autres possibilités que vous n'auriez pas pensé. Donc voilà, en fait, le principe. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre prendre du temps pour soi et prendre du temps pour les autres. Et donc, si vous combinez tout ça, vous allez pouvoir réussir à trouver votre petite recette du bonheur. Voilà, j'espère avoir pu vous aider, vous aiguiller, ouvrir d'autres pistes dans votre esprit. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir me les partager ici en commentaire. Ce sera bénéfique pour tout le monde, pour moi comme pour les autres. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!